Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis, bienvenue sur cette guidance donc encore à deux choix. Donc on va voir ce que les guides ont à nous transmettre aujourd'hui comme message pour vous mes beaux soleils d'amour. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà fait deux tas, le choix 1 et le choix 2. Ça permettra de gagner un petit peu de temps pendant la guidance en fait. Donc pour le choix 1, tu as le choix avec cette jolie carte. C'est de l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir. Donc avec cette carte de cet ange. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette autre jolie carte, toujours donc de l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir. Voilà, donc laisse ton cœur te guider vers le choix qui t'appelle le plus. Peut-être il peut y avoir un message dans les deux choix, ou peut-être il n'y aura pas de message pour toi. Parce que je rappelle que c'est une guidance générale les amis, donc faites preuve toujours de discernement, hein. Ne vous identifiez pas à une situation, à quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça doit vous parler quand même assez rapidement dans la guidance, hein. Donc c'est vraiment pour vous guider sur votre chemin, pour vous aider à cheminer le mieux possible les amis. Elle est intemporelle, donc au moment où tu décideras de regarder cette guidance, cette vidéo, eh bien ça sera le bon moment pour toi. Voilà. Voilà les amis. Alors, en tous les cas, je voulais tous vous remercier vraiment pour l'accueil de ma dernière guidance qui a eu vraiment beaucoup de vues. Vraiment, mille merci. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tous les likes et tous les commentaires que j'ai eus sous cette guidance. Vraiment, mille merci à vous. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue donc aux nouveaux et aux nouvelles abonnés parce qu'il y a eu vraiment tout un wagon là qui est arrivé. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus les amis sur cette belle communauté donc de la magie en moi. Vraiment bienvenue à vous tous. Alors je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière à vous tous mes beaux soleils d'amour. Voilà. Bon les amis, on va commencer cette guidance donc avec le choix numéro 1. Coucou, donc toi qui as fait le choix numéro 1 avec donc cette jolie carte. On ira voir le message à la fin de la guidance. Donc pour l'instant, je vais la mettre sur le côté. Et puis on va commencer donc déjà avec les cartes du Béline. Alors je vais faire peut-être un petit peu de place. Oups, parce que mes cartes sont un peu grandes et j'ai beaucoup de cartes. Donc je vais faire un petit peu de place. Et puis, on va disposer les cartes donc, que j'ai pigées tout à l'heure. Coucou, donc ça y est, j'ai bien installé toutes les cartes. Mais avant, mes beaux soleils, je vais faire ma petite prière donc à mes anges et aux êtres de lumière, comme j'aime bien le faire à chaque fois que je démarre une guidance. Donc c'est parti. Donc cher ange et cher être de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà les amis. Bon, alors j'ai donc déjà mis les cartes donc du Béline de la connexion mystique. Je rappelle que vous trouvez toujours mes jeux donc à la fin de la vidéo complète que je filme en fait, hein. Donc pour ceux et celles qui souhaitent savoir quel jeu j'utilise, il faudra vous reporter donc avec la minuterie de toute façon que vous retrouvez en barre d'infos. Je vous mets donc à quel moment vous pouvez aller voir cette partie là. Voilà les amis. Bon, alors que nous raconte, qu'est-ce que les guides ont à te transmettre, toi qui m'écoutes, toi qui as fait ce choix donc numéro 1 aujourd'hui avec ces très belles cartes du Béline.
Alors là, on va avoir les premières cartes où on voit la carte de la table, la carte des ennemis et la carte de la lune de la femme. Donc, alors j'espère que tu les vois bien. Oui, je vais te la montrer. Donc, on a donc cette jolie carte, la carte de la table, qui elle vraiment va nous parler de nourriture de l'âme. Tout ce qui te comble, tout ce qui te donne le sentiment d'être entier. J'ai envie de dire, ce qui est à méditer, c'est si qui fait ma vie était le remède à tous les problèmes. C'est vraiment l'énergie de cette jolie carte. Donc c'est une carte de Vénus. Voilà, donc ça c'est un petit peu... comment tu te sens, comment tu es? Tu es une personne, pour moi, quand même, très conviviale. Tu es quelqu'un qui... Tu es une personne extrêmement hypersensible. Mais alors, avec cette carte des ennemis, donc la carte 35 des ennemis, c'est vraiment une énergie... pour moi, c'est être ton pire ennemi. Ne pas croire en toi, se retourner contre toi. C'est peut-être des vieilles blessures qui remontent. Donc pour moi, ce que je ressens, en fait, c'est une énergie de forte dualité, en fait. Et on a la lune de la femme, avec cette magnifique carte. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que les guides ils veulent me dire à travers ces cartes? Quel ennemi pourrait être plus redoutable que celui qui s'abrite, je dirais, à l'intérieur de toi? C'est vraiment une énergie, cette carte, qui va vraiment... qui blesse. C'est une énergie qui blesse, mais de façon insidieuse, qui t'emprisonne. En fait, c'est comme si tu étais emprisonné dans tes pensées limitantes, tes croyances limitantes, tes peurs. Sans arrêt, elles viennent à ton esprit, en fait. Tu vois, c'est comme ça, toujours très insidieux. Tu es bien, puis pouf, ça te rattrape et ça reprend toute la place dans ton mental. Donc je ressens quand même quelque chose voilà, qui t'emprisonne, qui t'empêche de t'épanouir. Donc la carte de la lune de la femme, c'est donc une énergie donc yin, hein, c'est une énergie donc féminine. C'est vraiment ton intuition. Donc pour moi, tu es quelqu'un qui a une très grande intuition et une très très grande sensibilité. Tu es vraiment extrêmement sensible et cette dualité, elle est vraiment avec toi-même. Parce que ça, donc c'est une carte de Mars. Et ça, c'est une carte de Vénus. Donc il y a vraiment à l'intérieur de toi cette dualité en fait entre Mars et Vénus. Hein. Vénus qui est quand même l'amour, Mars qui est quand même le combat. Donc il y a vraiment en fait l'amour et la peur. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens quelqu'un qui est sans arrêt en train de combattre, de chasser ses peurs, chasser ses pensées, le mental qui revient à chaque fois, qui vient comme te narguer comme un petit diable à l'intérieur de toi. Je ressens vraiment profondément ça. Avec ce... Tu vois, on m'envoie des frissons, mon corps, on voit ce serpent là. Voilà. Et il veut avoir le dessus sur ton mental, sur toi en fait. En fait, tu es ton pire ennemi. Hein. Là, ce qu'on va t'inviter, les guides, ce qui t'invitent à faire aujourd'hui, c'est vraiment de cesser de te couper de toi, en fait. Hein. D'arrêter aussi de te mettre en retrait, de te taire, et surtout de te laisser dominer par tes états d'âme. Hein. Ce que je t'ai dit, tes scénarios catastrophes, tes peurs, tu te laisses trop envahir, trop dominer par tout ça. Hein, c'est vraiment ce qui te cause souci, enfin qui t'a causé souci, je dirais, une partie de ta vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est quand même à l'intérieur de toi, qui est vraiment ancré.
t'invite aussi à te détacher du jugement parce que tu te juges aussi très sévèrement. Et du coup, tu juges aussi les autres. Donc, tu t'attires pas forcément des amis, tu vois. Tu renvoies des énergies qui peuvent te nuire aussi. Attention. Hein. On t'invite vraiment à te nourrir d'encouragement plutôt que de reproches. Ouais, tu étais vraiment extrêmement dur avec toi-même. Hein. Et du coup, forcément, tu l'es avec les autres, avec ton entourage. Donc, ce qui a aussi généré certainement des conflits, tu vois, avec d'autres personnes aussi. Hein. Ah, on me parle de respect aussi. Tu ne te respectes pas assez davantage. Et je pense que tu vis beaucoup de situations justement où on ne te respecte pas. Parce que je pense qu'il faut vraiment que tu comprennes que si tu ne te respectes pas, excusez-moi, je vérifiais si ça filmait les amis, j'ai toujours peur que ça filme, comme je ne vois pas mon téléphone, excusez-moi, j'ai eu un doute d'un coup. Oui, donc on me parle de respect. Hein. Si tu n'es pas respectueuse ou respectueux avec toi-même, tu vas vivre des situations où on ne va pas te respecter. Donc, plus tu vas te respecter, plus l'extérieur va te respecter. N'oublie pas que tu es dans la vie, les autres sont notre miroir. Hein. On m'envoie ça aussi. Tu prends pas assez soin de toi aussi, en fait. Hein. Soin de toi à l'intérieur comme à l'extérieur. Là, vraiment, mes guides, ils t'invitent vraiment à te reconnecter à toi et à passer en premier. Donc vraiment attention à tes pensées et tes croyances négatives, à tes scénarios catastrophes aussi, parce que je pense que tu es vachement doué pour ça. Et franchement, tu te fais du mal, hein, tu es vraiment ton pire ennemi. Hein. Ton mental, il prend vraiment le dessus. Pour toi, tu es une personne extrêmement gentille, mais douce, empathique, sympathique, généreuse. Tu as un sens de l'hospitalité incroyable. Tu aimes recevoir, et tu le fais à merveille, hein, parce qu'avec cette carte de la table, on voit que tu es quelqu'un qui aime faire plaisir, qui est généreux en fait. Tu es très très généreux, tu es très convivial. Tu es vraiment au petit soin pour les autres, mais plus pour les autres que pour toi en fait. J'ai l'impression que c'est comme si tu cherchais à combler un manque, en fait, quand tu es en fait, tu es dans le trop, tu vois. Il y a quelque chose que tu fais trop, en fait. Pour moi, dans ton passé, tu as eu des personnes extrêmement toxiques. Des personnes qui ont été vraiment injustes envers toi-même. Des personnes qui ont pu t'humilier également. Je ressens l'humiliation, je ressens l'injustice, le rejet. Tu as pour moi été quand même assez maltraité, il faut dire ce qui est. On t'a vraiment, comment je dirais, je cherche mes mots les amis, ça m'agace quand je cherche un mot. On t'a mis plus bas que terre en fait, voilà. J'ai pas le mot, mais bon, c'est ça en fait. L'énergie, c'est ça. On t'a mis plus bas que terre. En fait, on t'a fait croire que tu étais rien en fait, que tu étais petit, que tu n'avais pas, que tu n'étais pas intelligente, que tu n'avais pas de capacité. Bref, on t'a vraiment diminué. Et je pense que tu as gardé ça comme image. Hein. Tu as grandi avec ça. Alors, je ne sais pas l'âge que tu as. Hein. Ça peut s'adresser vraiment à tout type de personnes, à n'importe quel âge là. Hein. Et quel que soit ton âge. Mais en fait, comment je dirais? Oui, tu t'es construit avec cette image qui en fait te colle à la peau. Tu n'as pas réussi à voir au-delà de ce que les autres projetaient, enfin les autres, ces personnes toxiques projetaient sur toi en fait. Voilà, ça me donne presque les larmes parce que... Ouf. J'ai personnellement été longtemps dans cette situation, c'est pour ça que ça m'émeut beaucoup en fait. Hein, parce qu'on a tellement une image qui est faussée, et tu as une image tellement faussée de toi, alors que tu es une personne, mais mon Dieu,
extrêmement belle. Oh, ça y est, j'ai les larmes, mes amis, ça y est. Mes émotions, vous me connaissez maintenant, elles sont là, mais c'est vrai que ça m'émeut énormément, parce que, oui, peut-être ça me fait revenir aussi des souvenirs, mais moi, ce que j'ai envie de te dire à titre personnel, c'est que on s'en sort de ça. Mais c'est ce que les cartes, je pense que le message des guides aujourd'hui, il a envie de venir te dire. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions. Excusez-moi les amis, mais vous savez, hein, commencez à me connaître. Ouais, mes émotions. Maintenant, voilà, je les laisse sortir, hein, mes larmes, mais c'est pas des larmes de tristesse pour moi. Enfin, là, parce que je sais que tu vas t'en sortir. Ouais, parce que si ce message, si les guides, ils sont là pour te transmettre ce message aujourd'hui, je pense que c'est vraiment parce que tu as besoin d'entendre des choses, que tu as besoin de reprendre confiance en toi, de retrouver ta foi. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Hein. Les guides, là, ce qu'ils m'envoient aussi, c'est qu'ils te disent vraiment de te connecter à ton intuition, à tes ressentis aussi, à tes émotions. Parce que je pense que tu as tout laissé coincer un petit peu en toi. On t'invite, hein, il t'invite vraiment à t'apporter de la douceur, en fait. Ce que tu fais aux autres, de le faire pour toi-même, en fait. En premier. Et puis surtout, ne plus laisser ce passé, là, ton passé, te polluer, te maltraiter. Il revient sans arrêt avec ton mental, avec ton ego, en fait. Hein. L'ego, lui, il a connu que ça, donc forcément, ça revient sans arrêt. Et en fait, pour l'instant, tu ne sais pas dire stop à ce mental. Là, on t'invite à lui dire stop à ce mental. Vraiment, hein. Parce que là, tu es vraiment ton pire ennemi. Là, vraiment, mes guides, ils me disent vraiment qu'il va falloir vraiment que tu te transformes parce que tout le monde mérite le bonheur. Tout le monde. Même si on t'a fait croire le contraire dans le passé, sache que tu es une personne formidable, que tu es douce, que tu es gentille ou gentil, que vraiment tu mérites toi aussi ton bonheur. La vie, c'est pas une grosse tartine de merde avec qui on en mange un petit bout tous les jours. Hein. Moi aussi, je l'ai dit cette phrase, mais quelle horreur, mon Dieu. Non, c'est pas ça la vie. La vie peut être merveilleuse. Et sache qu'aussi, quand tu as des gros cailloux, des gros soucis, entre guillemets, sur ton chemin, c'est pas pour te punir, c'est pour te faire évoluer. Donc peut-être que si tu as vécu toutes ces choses difficiles avant avec des personnes malveillantes, des personnes toxiques, c'était pour te faire grandir et évoluer, pour aller vers la meilleure version de toi-même. Alors je sais que c'est pas facile à entendre, je ne sais pas où tu en es dans ton parcours aujourd'hui, mais sache que ces personnes qui vivent ce type de situation, ce sont des vieilles âmes. Donc ça veut dire qu'on sait que tu auras la capacité à supporter, est un bien gros mot, mais à traverser ces épreuves et à les transmuter en fait. À les transmuter pour toi, aller t'épanouir enfin. Et à comprendre et à arriver à pardonner. Bon, peut-être tu n'en es pas encore là aujourd'hui, hein, je ne sais pas, vous êtes nombreux. À quel niveau tu vas en être de ta compréhension, de ta foi en tout ça. Parce que quelquefois, moi au départ, quand on me racontait ce type d'histoire, franchement, ça me plaisait pas du tout, ça me bousculait, j'arrivais pas trop à comprendre. Moi, ce que je voyais, c'était le concret. Je voyais qu'il y avait des gens, notamment ma famille, notamment ma propre mère, qui m'avait blessée énormément, qui m'avait vraiment fait souffrir. Donc moi, quand on me parlait de mon âme, etc., j'avais du mal à comprendre. Et pourtant, ça aide de comprendre ça. Mais voilà, ça, c'est encore autre chose. Là, ce qu'on va te dire avec la carte découverte. Pour moi, là, les guides, ils t'invitent à la découverte de toi-même. Parce qu'en fait, je pense que tu ne te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ce que les autres, là, les ennemis, les mauvais, ils ont donné de toi. Et toi, tu es resté avec cette image. Et là, mes guides, ils t'invitent vraiment, tu vois, comme cet homme, à prendre cette longue vue et aller voir, mais à l'intérieur de toi. Pas à l'extérieur. Lui, il regarde à l'extérieur, mais on t'invite, toi, d'aller voir à l'intérieur de toi. Alors peut-être qu'aussi tu es invité, tu as envie d'explorer des nouvelles choses dans ta vie, hein, et puis
tu as envie d'apprendre, hein, à découvrir d'autres choses. Hein, parce que tu es quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre. Tu es quelqu'un de... Ouais, tu as plein de belles énergies et tu es quelqu'un qui a envie d'apprendre. Vraiment. On me dit aussi que tu as plein de connaissances, mais que tu ne t'en sers pas encore. Alors, avec cette carte de l'infortune, cette vieille femme, en fait, c'est vraiment, tu te sous-estimes toujours, en fait. Tu te sens moins que les autres. Toujours. Hein. Tu as gardé vraiment cette étiquette qui t'ont collé tes ennemis. Hein. Et puis, tu es fatigué aujourd'hui, j'entends vraiment de tout ça. Aujourd'hui, je pense que là, les énergies, elles tournent. Et toi-même, tu es fatigué de toutes ces pensées, de tout ce passé qui vient peser sur tes épaules. Ça tourne tout le temps en boucle dans ta tête. Toi, tu es fatigué. Donc, vraiment, là, les guides, ils te disent que c'est toi qui as le bouton stop à l'intérieur de toi. C'est toi seul qui détiens ce pouvoir pour dire à ton mental d'arrêter, en fait. On me dit aussi d'arrêter de te concentrer vraiment sur ce qui ne va pas. Cultive ta foi, en fait. Tu te concentres aussi beaucoup sur le manque. On me dit que tu dois activer la loi d'attraction aujourd'hui, de reprendre ton pouvoir. Et tu vois, on a cette carte magnifique de l'envol qui est le départ. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, on voit que ça s'envole. Et vraiment, c'est... Là, tu es vraiment à l'aube de lâcher tout ça. Tout ça, ça s'envole, tu vois. Toutes ces pensées, toutes ces pensées limitantes, toutes ces peurs. Tu leur dis au revoir, hein, vraiment. Hein. Parce que toi, tu restes, hein, mais c'est pas toi qui t'en vas. Hein, tu vois, c'est comme si ça sortait de toi. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Hein. De toute façon, tu en es vraiment capable de laisser sortir tout ça. Tu en es capable. Seulement, il faut en avoir conscience. Et je pense que tu n'en avais pas conscience jusqu'à maintenant, que c'était toi qui pouvais actionner, je dirais, le bouton à l'intérieur de toi, activer la loi d'attraction, activer la loi de manifestation. Je pense que tu n'en avais pas conscience. Je pense que tu es resté longtemps un petit peu peut-être enfermé dans ce rôle de victime. En fait, tu ne savais pas comment faire. Alors toi, tu t'es tourné plus vers les autres, en fait, à toujours vouloir aider, être gentil. C'était parce qu'en fait, tu recherchais de l'amour que tu n'as pas eu. Donc, je pense que tu te tournais vraiment beaucoup vers les autres, en t'oubliant complètement. Parce que tu pensais qu'en donnant aux autres, ben, tu allais vraiment recevoir. Mais en fait, pour d'abord recevoir tous ces bienfaits, tout cet amour, il faut d'abord savoir se les donner à soi-même. Et ça, c'est vachement important de savoir et de le comprendre surtout. Il faut que tu deviennes ta priorité. Et jusque-là, tu ne savais pas. Tu pensais que c'était égoïste, peut-être de penser à toi. Mais non, c'est pas égoïsme, c'est l'amour de soi, les amis. N'oublions pas que de passer en premier, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Je dis toujours dans un avion, hein, quand il y a un problème, si l'oxygène, vous savez, le masque qui tombe devant nous, on le met à l'autre en premier, bah, on peut pas le mettre. Si on se le met pas à soi, on n'a pas la force de le mettre, de pouvoir aider les autres après. Hein. Donc il faut déjà que toi tu développes cet amour, cette bienveillance pour toi-même. Et du coup, tu vas pouvoir, après, ça va couler pour les autres. Il faut que tu changes ton regard sur toi-même et les autres vont changer le regard sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on t'encourage. Hein, là, les guides, ils t'encouragent vraiment à laisser partir ce qui ne te convient plus. Hein. Ils t'invitent vraiment à prendre toi ton envol, à abandonner tes vieux schémas, quitter vraiment ce qui ne te convient plus, hein. Puis oser dire non aussi, parce que ça, je pense que tu savais pas non plus poser tes limites et oser dire non. Mets-toi en mouvement pour changer.
Faut vraiment... c'est à toi de te mettre en mouvement. Là, ce qu'il y aurait à méditer, c'est mais qu'est-ce que j'attends pour tourner la page? Réfléchis à ça. Hein? Et je pense que tu y as réfléchi. Parce que si on a ce message-là aujourd'hui pour toi, je pense que tu y as réfléchi. Donc là, toutes ces énergies sont là dans ce tirage pour te dire vers quoi tu vas. Et bien pour moi, c'est que tu vas vers une sérénité et une liberté, un nouveau toi. Tu vois, avec la carte de l'hiver, ben, ça a été longtemps gelé en fait. Hein, ça représente la dureté aussi que tu as été avec toi-même. Et tout ça, ça se transforme enfin. Car tu es pleine de résilience hein, avec la carte de la fortune. C'est vraiment... tu sais maintenant voir aussi tes zones de fragilité. Hein, avec la zone de découverte, tu vas comprendre tout ça. Ou tu l'as compris. Hein, je ne sais pas à quel stade tu en es. Hein, toi qui as fait ce choix numéro 1. Mais c'est vrai que tout était gelé. Alors c'est peut-être aussi en temporalité l'hiver, à une période d'hiver, donc peut-être maintenant si tu regardes cette vidéo maintenant, puisque au moment où je tourne cette vidéo on est en hiver, donc peut-être c'est maintenant tu as cette prise de conscience aussi. Hein. Donc après on a cette jolie carte que j'aime beaucoup de la famille avec cette maman hibou, chouette, avec ses petits. C'est vraiment, on sent beaucoup de douceur, beaucoup de sécurité. Et c'est vers ça tu vas. Tu vois, c'est cette carte, elle indique que grâce peut-être donc aux découvertes que tu as faites, ben, peut-être tu vas rencontrer un groupe ou une communauté où tu vas, faire des nouvelles connaissances. Marquées vraiment par la solidarité puis l'entraide. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'entraide. Alors peut-être que tu vas je sais pas, aller dans un groupe, peut-être tu vas faire une activité créative, ou peut-être à la gym, peut-être qu'il va y avoir un groupe, ça va être sympathique. Mais vraiment, tu vas vers quelque chose comme ça de très bénéfique pour toi. Alors ça peut être donc des liens de sang, mais ça peut être aussi, on me dit, des liens d'âme. Peut-être tu vas vers ta famille d'âme aussi. Peut-être tu vas vers des personnes de ta famille d'âme. Parce que je ressens quand même quelque chose de doux, de bienveillant, de plus fort que si tu allais dans un club de gym, tu vois. Donc je sais pas, c'est une sorte de communauté où tu vas vraiment te sentir bien écouté, entendu, compris. Compris, on en voit. En fait, tu vas plus te sentir seul. Il y a vraiment voilà, une énergie de protection, d'optimisme pour ton avenir. Magnifique. En tous les cas, ça t'amène des personnes de confiance. Et puis, donc, avec la carte de la sagesse, hein, donc c'est vraiment, tu vas trouver cette famille grâce à ton intuition, puisque tu vas développer, tu vas aller à l'intérieur de toi, tu vas mieux te connaître. Et surtout, c'est comme si tu vas suivre ton étoile, tes guides. Tu vas suivre ta guidance aussi. On voit que tu fais preuve de beaucoup de maturité. Hein, donc, toujours, quel que soit ton âge, hein, parce que là, on voit un vieillard, mais ce n'est pas forcément quelqu'un de vieux, pas du tout. C'est vraiment de la sagesse, en fait, de la maturité, en fait. Tu vas, pour moi, vraiment te développer, grandir. Tu vas passer un cap, hein, parce que tu vas porter un nouveau regard sur la vie. Enfin, pour moi, là, tu vois, dans toute la globalité, tu sors vraiment d'une grande dualité intérieure. Qui t'a vraiment enfermé, bloqué, toute ta vie. Hein. C'était gelé, on voit, avec la carte de l'hiver. Hein. Mais tu quittes. Tu quittes, en fait, des schémas d'autodestruction. Parce que je ressens vraiment je ressens que tu as été vraiment dur avec toi-même. Hein. Quand je dis l'autodestruction, il y a vraiment des choses difficiles. Hein.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu comprendras ce que je veux dire, toi qui m'écoutes, ce que tu as vécu. Mais vraiment, tu sors de schémas comme ça, très, très destructeurs. Ok, bon, on va regarder les autres cartes que j'avais pigées avec le tarot spirituel des chats. Et nous avons la 8 d'épée, la 6 de bâton, l'ermite. Alors, je vais regarder. J'espère que vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à l'heure où je tourne la vidéo. Alors, avec le tarot des chats, donc le tarot donc, spirituel des chats, on a donc cette 8 d'épée. Cette 8 d'épée qui nous montre bien que tu étais vraiment prisonnière de tes pensées, de tes croyances limitantes, de tes peurs. Et alors, ce qu'on voit qui est super sur cette carte, je ne sais pas si vous verrez bien, on voit tous ces oiseaux qui prennent toutes ces épées et qui les retirent. Donc, en fait, tu es en train de te libérer de tout ce qui t'entrave. Peut-être aussi que tu vas te faire aider par un thérapeute. Ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment, voilà, on voit que toutes ces épées sont retirées. Hein. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Et puis après, bon, on a la 6 de bâton qui t'emmène vers cette victoire. Donc c'est vraiment, tu vas vraiment y arriver. Et ça sera vraiment grâce à toi, grâce à ton travail. Parce que la 6 de bâton, c'est pas la chance pouf qui est venue. C'est que tu as vraiment mis tout en œuvre pour te sortir de cette autodestruction, j'ai envie de dire. Et c'est merveilleux. Et c'est grâce, tu vois, on a l'ermite, donc à cette introspection que tu as su faire, ta remise en question. Tu as su aller dans tes profondeurs pour te connaître, en fait. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. En fait, tu as su trouver ton vrai toi. Tu ne te compares plus aux autres. Maintenant, on sent que tu te concentres sur toi, enfin. Tu te recentres. Et puis surtout, tu réponds à tes besoins. Ça, c'est très important. Après, on a les forces, toutes tes forces. Et ce que les guides, ils veulent te dire, tu vois, on a la carte du magicien. Mais c'est que tu as tout en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Cesse d'aller ailleurs et agis, en fait, on te dit, avec cette carte du magicien. Fais-toi confiance. Crois en tes compétences, tes dons et ton instinct, vraiment. Ton intuition. Voilà. Aussi, saisis toutes les opportunités. Parce que tu sais les créer avec la loi d'attraction. Ce que tu reçois naît de tes propres créations, ne l'oublie pas. Hein. Tu es le magicien de ta vie. Hein. Il est là. Et ça, je pense que tu l'as compris. Tu actives maintenant cette loi d'attraction. Et après, tu vois, on a ce valet de coupe, trop mignon, qui indique que tu as vraiment découvert la voie de l'intuition. Et donc, c'est la voie du cœur. Tu sais surtout maintenant écouter ton cœur, qui est l'intuition. Ce qui t'emmène au 10 de coupe. Hein. Donc, le 10 de coupe, bah, c'est simplement le bonheur. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et le bonheur, c'est quand même la plus haute satisfaction personnelle, les amis. Hein. C'est superbe. Vraiment magnifique. Les cartes magnifiques. J'adore. Donc, pour progresser, ce qu'on t'invite à faire, les guides, ils t'invitent vraiment à être comme le fou. Et le fou, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élance, il y va, il n'a pas peur, il va à fond, il se fait confiance, il cesse d'avoir peur, tu vois? Il lâche prise. On te dit aussi de lâcher justement tes doutes, tes incertitudes avec le 2 d'épée, tu vois? C'est vraiment, fais-toi confiance.
Parce que regarde, tu as la 4 de bâton. Et tu célèbres. La 4 de bâton t'apporte beaucoup de stabilité. C'est merveilleux. Et tu vas célébrer, enfin, c'est comme si tu vas te sentir mais tellement bien, tellement dans la stabilité, la sérénité. C'est quelque chose qui t'a tellement manqué toute ta vie que tu vas tellement l'apprécier. Waouh, c'est superbe. Bon, on va regarder maintenant ce que le voyageur sacré aurait à nous dire comme autre message. Quel autre message aurait envie de passer pour toi? On a trouvé un sanctuaire, naviguer avec les étoiles, traverser du désert. Ok. Alors, on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc là, on a la confirmation, tu vois, avec cette carte du voyageur sacré pour t'introspecter, en fait. Pour écouter, entendre, en fait, la voix de ton âme. Tu as su, tu vas savoir prendre des moments de réflexion, en fait. Hein. De prendre le temps de plonger en toi-même. Et ça va vraiment t'aider à désamorcer vraiment des situations difficiles. Et s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est ça, c'est vraiment écouter la voix de ton âme. Te reconnecter à ta spiritualité, en fait. Ensuite, avec naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Et on a la carte du bonheur en dessous, hein. La 10 de coupe avec le chat. Hein, elle est là. Tu vois? Cette carte, elle t'invite vraiment à garder la foi, à suivre, naviguer avec les étoiles, à suivre ta bonne étoile, à suivre tes intuitions. Hein. Ça va t'emmener au bonheur, tu vois, ce chemin, on voit dans l'horizon, c'est clair. Là, tu es encore un peu dans la nuit, mais ça va s'éclaircir. D'ailleurs, la carte après, on voit le soleil. On t'invite vraiment à de la confiance, en fait, reprendre de la confiance. Hein. Avec tout ce que tu as traversé, c'est normal que ça soit encore difficile. Hein. La traversée du désert, on te dit aussi d'avoir confiance en tes guides, en tes anges, parce que tu es vraiment accompagné. Et puis, ils sont vraiment là, tes guides. N'en doute pas, vraiment. Écoute ton cœur aussi. Hein. Et fais confiance vraiment au plan divin. C'est pas facile d'avancer un petit peu des fois dans le désert, dans le brouillard, de naviguer avec les étoiles, mais vraiment, par expérience personnelle, je peux te garantir que quelquefois on fait des choses, on suit, on sait pas pourquoi des fois on fait des choses, parce qu'on est propulsé comme ça par nos guides, et franchement, laisse-toi porter vraiment par ces belles énergies, parce qu'elles t'emmènent au bonheur et à ta liberté, en fait. Hein. C'est magnifique, magnifique. Parce que là, tu sais trouver enfin ton toi véritable. Là, tu vas plus te couper des autres, et puis tu vas te concentrer enfin sur ta vie, sur toi. Et tout ça, ça fait partie de tes forces. Donc, serre-toi-en, en fait. Reprends ton pouvoir, serre-toi de tout ça. C'est vraiment les guides, là, ils te disent ça. Hein. On va regarder les petits messages des guides. Alors, on a « Vous surmonterez les difficultés ». La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentrés sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Bon, là tu vois les guides, ils te disent pourquoi ils font tout ça, mais en même temps de ne pas te laisser déstabiliser, que les difficultés, ça y est, elles vont être derrière toi. C'est ça qu'il faut retenir. C'est magnifique. Et on te dit, l'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour
qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Wow, magnifique. En plus tout à l'heure, je te l'ai dit, hein, avec la carte de la famille, tu vas faire des nouvelles connaissances et peut-être il y aura pour les célibataires une belle rencontre à la clé. En tous les cas, on te dit que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort et qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. Hein. Bon, on va voir quelques derniers messages avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire? Hop. Alors, je vérifie toujours si vous voyez bien les cartes. Oui. Donc, on a le 3 de la pensée. Donc, le 3 de la pensée, c'est le 3 des épées, en fait, hein, dans le tarot traditionnel. Donc, on a cet ange qui nous dit « Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. » Écoutez, j'en ai des frissons, cette carte est magnifique. Tu vois, on voit tout ce que tu as vécu. Ils sont là et ils te disent que, comme je t'ai dit au départ, ce n'est pas une punition. C'était vraiment pour t'aider à grandir, en fait, sur le plan spirituel. Et là, on t'invite au pardon. Donc, le pardon, je le répète peut-être à chaque guidance, les amis, mais c'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est pour vous. C'est pour vous libérer, c'est pour reprendre votre pouvoir. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, pardonnez-vous, c'est vraiment ne plus mettre d'énergie sur ces gens, ne plus leur laisser ce pouvoir de vous faire croire que vous êtes encore nuls et débiles. Non, reprenez votre pouvoir, pardonnez-leur hein, à ces gens qui vous ont fait du mal. Ok ? Et envisage l'avenir. Oh, j'ai fait un lapsus pas mal. Hein. Envisagez l'avenir avec joie, avec l'amour. Magnifique. C'est pas anodin si j'ai dit ça. Et après, on a le 6 de la pensée, donc qui est aussi le 6 des épées. 6 des épées, c'est ça, on s'en va. On quitte une situation qui ne nous convient plus. Et tu vois, on te dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Wow. Le stress qui est en vous, diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Écoute, c'est magnifique, je peux pas dire mieux, tu vois, vers où tu vas, c'est vraiment vers un épanouissement, une liberté, une sérénité. Et on a la carte 20. Donc, la carte 20, c'est la carte du jugement, c'est la carte de l'éveil, tu vois. Et on a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous êtes prêts et vous pouvez être fiers de vous. Il vous est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus et soyez la personne que vous êtes réellement. Ça résume tout le tirage, les anges gardiens. Là, c'est magnifique, c'est belle synchronicité. Moi, j'adore mes cartes, j'adore les guides. Vraiment, merci mes guides de m'avoir aussi bien accompagné pour ce tirage du choix numéro 1. Vraiment, les messages sont extraordinaires, magnifiques. Bon, bah écoute, hein, vraiment, tu vas vers ta meilleure vie. Hein, pour moi, la conclusion vraiment pour toi qui as fait donc ce choix numéro 1, tu sors ou tu vas sortir vraiment d'une grande dualité en toi, hein, qui t'a enfermé mais bloqué toute ta vie. Tu quittes vraiment des schémas d'autodestruction. Tu vas vers la sérénité, la sagesse, la liberté d'être enfin toi. Wow. Tu reprends ton pouvoir personnel. Tu actives la loi d'attraction et de manifestation. Ah bah, tu vas vers des nouvelles relations épanouissantes. Hein. Pour moi, tu vas vers ta meilleure vie. C'est magnifique, magnifique, vraiment. Maintenant, on va regarder la carte hein, que tu avais choisie.
la carte de l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir. Donc tu avais choisi cette carte où c'est marqué « Vous y êtes presque ». C'est fabuleux parce que franchement, moi, vous savez, j'ai pigé mes cartes avant. Je n'ai pas été les choisir une par une. Donc franchement, c'est encore des belles synchronicités parce que vous y êtes presque. Voilà, avec tout ce qu'on a vu, tout ce que vous avez passé, franchement, j'ai beaucoup de compassion pour toi qui écoute ce choix numéro 1, qui va sortir enfin de tous ces schémas extrêmement négatifs, de cette dualité que j'ai tellement connue à l'intérieur de toi, qui t'enferme ton mental, qui est sans arrêt à présent, que tu n'arrives pas à faire taire. Et là, ça y est, tu vas savoir comment faire. Tu vas avoir cette volonté de changer, c'est merveilleux, vraiment. Et tu y es presque, là. Je vais écouter quand même, te lire la carte donc de l'oracle, hein, comme j'avais dit. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Ah, c'est merveilleux. Et tu sais, n'hésite pas à ton mental, toutes ces pensées, quand elles te viennent à l'esprit. Moi, vraiment, je parle très durement des fois à mon mental, à mon ego, quand il vient me faire mettre une peur, puisque bien sûr que moi aussi, ça m'arrive encore. Hein, il vient encore me titiller des fois, bien sûr, hein, avec des peurs, des choses, de la culpabilité, enfin bref, des choses qui sont pas agréables, en général, hein. Eh bien maintenant, moi je suis très mal polie avec lui et je lui dis carrément, mais ferme ta gueule, lâche-moi. Et j'insiste et voilà, j'ai ok, t'es là, mais maintenant moi je veux penser autrement. Affirmez-vous les amis, affirmez-vous avec votre mental. Ne luttez pas, mais soyez ferme. C'est comme ça. Et plus vous allez être ferme comme ça, moins vos pensées, ces pensées-là, elles vont revenir. Franchement, je vous assure que c'est vrai. Allez activer la loi d'attraction et de manifestation, vraiment. Et si vraiment vous voulez vous faire aider, allez voir un thérapeute. Ou alors vous avez aussi le lien en barre de description du programme de Joe Dispenza. Vraiment, tout ça, c'est des outils fabuleux. Donc, voilà, à consommer sans modération, les amis. Bon, je vous lis la carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les anges vous encouragent, vous aident et vous guident, vous soutiennent. Ils veulent vous faire savoir que la patience et la persévérance sont primordiales en ce moment précis. Vous êtes au beau milieu d'un marathon et ce n'est pas le moment d'abandonner. Quand la route devient difficile, tournez-vous vers les anges, l'univers, la sagesse et la connaissance intérieure nichées en vous. Ressentez l'air autour de vous s'alléger. Sentez-vous rempli et renouvelé avec l'énergie, l'optimisme et la force nécessaires pour continuer. Les anges veulent vous faire savoir ceci. Il est tout à fait normal de trébucher de temps à autre, de se reposer en cours de route. Il est plus que normal, en fait impératif, de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Recherchez les signes et les synchronicités qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de cultiver la paix intérieure en trouvant le silence et le calme. Essayez de ne pas trop vous concentrer sur l'endroit où vous vous trouvez, mais regardez celui vers lequel vous voulez aller. Vous avez fait tant de chemin. Même s'il reste une certaine distance à parcourir, vous atteindrez l'autre côté. Passez du temps à rêver et à imaginer les belles bénédictions et récompenses qui vous attendent. Passez du temps à vous concentrer sur tout ce qu'il y a à apprécier en ce moment. Passez de la peur à l'amour, à la croyance, à la confiance. Laissez les acclamations des anges être la force réconfortante qui vous font avancer. Vous pouvez le faire. Wow, franchement, c'est magnifique. Je suis ravie d'avoir pu vous délivrer un beau message pour toi, choix numéro 1. Vraiment, c'est vraiment une très belle libération que tu vas. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, comme vous savez si bien le faire, partager pour soutenir mon travail. C'est extrêmement important pour moi, les amis. Et puis, un like égale un merci, comme je dis à chaque fois. Vraiment, mes amis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, comme on est à la veille de la fin de l'année, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, les amis. Voilà. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, bienvenue sur ton tirage.
Donc avant de commencer les amis, j'aime bien faire ma petite prière comme à chaque fois à nos petits anges et à nos êtres de lumière. Donc c'est parti. Cher ange et cher être de lumière, que ta guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà les amis, on va pouvoir commencer. Donc cette carte que tu avais donc choisie, on la lira à la fin donc du tirage. Je vais la poser ici et puis je vais faire un petit peu de place pour poser mes cartes. Coucou, donc j'espère que tu vois bien donc toutes les cartes. Alors toi qui as fait donc ce choix numéro 2. Donc comme on voit avec la carte de la beauté, qu'est-ce qui t'empêche, je dirais, de poser un regard d'enfant sur ta vie? C'est vraiment à méditer en fait. Hein. Pour moi, alors on est vraiment dans une énergie de douceur et de très grande sensibilité. Hein. C'est vraiment tout ce qui correspond à ton idéal de vie, tout ce qui vient du cœur en fait. Hein. C'est aussi avoir une âme d'enfant, s'émerveiller de tout. C'est vraiment marqué par l'harmonie et le sentiment d'alignement, cette énergie avec cette carte magnifique de la beauté. Alors j'ose pas tout défaire, je pense que vous la verrez bien pour vous la montrer de plus près, mais je pense que vous les voyez bien. Je vérifie, mais oui. Ok. Donc là, on est vraiment avec la carte du procès, la 33. Pour moi, il y a vraiment, on est vraiment sur la fin d'une dualité intérieure, un changement profond. Là, il y a vraiment un bel avenir qui t'attend. Toi qui as fait ce choix, donc numéro 2. Tu vas retrouver ta foi, tu vas croire en tes rêves, enfin. Tu vas enfin écouter ta petite voix, être vraiment dans la gratitude. Tu vas savoir développer ta créativité. Donc tout ça, c'est avec cette carte hein, de la beauté. Alors donc c'est une carte de Jupiter et là on est dans une carte de Mars. Et là on a la carte du Soleil avec la réussite. Donc là avec ces deux cartes là, hein, la carte donc de la beauté et la carte de Mars hein, du procès, il y a vraiment une dualité intérieure qui pour moi prend fin, vraiment qui prend fin. C'est vraiment deux énergies qui s'affrontent, la carte du procès. Et en fait, c'est... Bah pour moi, ça y est, ça prend fin. J'ai l'impression, c'est fou, tout de suite ce qui me vient, j'ai l'impression que vous êtes la suite du choix numéro 1, les amis. C'est assez fou, mais vraiment, c'est tout de suite ce que ça me donne avec cette carte-là. Et s'il y avait une dualité, quelque chose à combattre. Et là, on a vraiment cette fin-là, cette dualité qui se termine. Hein. Ces deux énergies de conflit intérieur. C'est vraiment deux énergies... contraires qui s'affrontent. Hein. Donc à méditer, on me dit quel mal y a-t-il à lutter si le combat est choisi? Et vous êtes choisi. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tu t'es choisi, toi, choix numéro 2. Waouh, c'est encore très puissant cette guidance, les amis. Hein. C'est cette énergie, en fait, on voit vraiment que tu as lutté avec force et courage pour te débarrasser de tes pensées limitantes, de tes peurs, de tes croyances erronées, ton manque de confiance en toi. Tu as cessé de résister. Ouais, pour moi, vous êtes la suite du choix. Hein. C'est assez fou. C'est waouh, c'est magnifique parce que c'est fou d'avoir une suite comme ça. Enfin bref, je pense que vous êtes la suite. On va voir quand je vois les énergies qui suivent. Ouais,
C'est assez magique. Alors la suite, ou alors ce que le choix a vécu, vous ne l'avez peut-être pas choisi, mais en tous les cas, toi, choix numéro 2, tu sors vraiment d'un combat avec toi-même, j'ai envie de dire. Et puis tout de suite, ce qu'on a ensuite, on a cette carte de la réussite, cette carte de soleil. Voilà, rien que le mot, ça indique hein, cette belle lumière, ce beau soleil. Donc c'est vraiment une énergie magnifique. Hein. Tu vas vraiment croire en tes rêves, écouter ta petite voix, ton intuition, ton cœur. Tu vas être enfin, avec la carte de la beauté qu'on voit, être tendre avec toi, doux envers toi-même. Tu vas t'émerveiller à nouveau des petits oiseaux le matin qui viennent manger. Hein. Moi, je leur ai mis des graines, en ce moment c'est l'hiver et je suis vraiment, moi, cet enfant qui s'émerveille tous les matins de les voir venir à tour de rôle, les guetter si on ne les voit pas. Et c'est ça, tu vas t'émerveiller à nouveau de la vie, des petites choses comme ça du quotidien que tu ne voyais plus. C'est superbe. Et surtout, tu vas retrouver vraiment l'estime de toi. Hein. Tu vas enfin aussi t'aligner avec tes ressentis. Puis surtout, tu vas te montrer très optimiste. Et ça change tout, les amis. Vraiment. Hein. Donc, ce qui te conduit, tout ça, forcément, à cette carte de la réussite. C'est pour ça qu'on a cette carte de la réussite qui vient après. Et vraiment, c'est le travail sur soi qui paye avec cette carte. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a vraiment une énergie, là, c'est magnifique. Hein. Vous vous accomplissez à tous les niveaux. Que ce soit au niveau pro ou perso, les amis. Hein. Ah, c'est super. Vraiment, c'est une... Là, je ressens mais des vibrations impressionnantes. Il y a une énergie magnifique. Hein. Parce que là, vraiment, moi, choix numéro 2, tu triomphes enfin des difficultés, de la dualité, de tes peurs. Il y a vraiment une libération... ça dépasse même tes espérances. C'est comme, vous savez, ce happy end tant attendu. C'est ça. C'est ça que tu vas vivre, que tu vis peut-être en ce moment. C'est le happy end tant attendu. Mais ça dépasse vos espérances. C'est encore... Oh, j'ai des frissons, les amis. Ça dépasse ce que tu avais pu, je dirais... imaginer, enfin, on ne peut pas imaginer vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vécu parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est vraiment... oh là là, j'ai des frissons de grave, les amis. Wow, tu te transformes littéralement, tu deviens une autre personne. Wow, mais c'est comme si tu changeais de peau. On n'a pas le serpent là, mais c'est ça, il y a une mort hein, et tu renais. Wow, c'est magnifique. Hein. Maintenant, vraiment, tu passes à l'action parce que tu reprends confiance. Hein. Donc là, on a une carte de Mercure. Et Mercure, c'est ça, c'est les changements, c'est l'action. Je dirais que tu vas sortir enfin de l'ombre, que tu vas enfin utiliser tes compétences. Tu vas plus avoir peur de t'affirmer, de savoir qui tu es. Tu vas utiliser ton pouvoir personnel. Tu vas savoir utiliser la loi d'attraction et la loi de manifestation. Et ça aussi, je l'ai dit au choix numéro 1, les amis. C'est fou. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Moi aussi, je l'ai dit tellement de fois, ça. Et c'est Jessie, si vous connaissez Jessie, qui le dit aussi, mais qui l'a dit dernièrement. Et moi, combien de fois, mais je puis le dire dans ma vie, mais pourquoi on n'a pas des cours de développement personnel à l'école ? Au lieu de nous apprendre l'histoire, on s'en fout. Au final, on devrait nous apprendre à nous aimer, à nous respecter et puis à se servir de ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, de savoir actionner la loi d'attraction pour nous et non contre nous. Parce que finalement, toute notre vie, on l'utilise contre nous, cette loi d'attraction. Et là, je pense que peut-être qu'on en parle de plus en plus, peut-être qu'on est plus au courant maintenant. Et je pense que c'est ça qui se passe et que du coup, il y a vraiment... maintenant beaucoup de gens qui vont l'utiliser et toi tu en fais partie et ça y est, tu t'en sers et tu te délivres. Waouh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Waouh, tu es comme ça. Oh, ça y est, au choix 1, j'ai pleuré, ça y est, je vais pleurer au choix 2 parce que voilà, tu es, c'est... Oh. Sans commentaire les amis, sans commentaire, voilà.
Regardez cette carte magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, tu t'envoles, tu prends tes ailes, enfin, et tu t'envoles. Tu te transformes, tu deviens cette colombe, tu deviens l'amour. C'est super puissant, c'est magnifique. Enfin, excusez-moi les amis, j'ai encore mes larmes. Bon, vous me connaissez hein, maintenant, hein. Vous savez que moi, voilà, je vis les choses à fond les ballons les amis, mais c'est comme ça. Je peux pas me refaire, hein. Ah, ouais, toutes ces émotions me traversent, mais c'est comme si en fait je ressentais ce que tu ressens en fait, c'est ça en fait, et je sens tellement d'émotions, tellement de libération, tellement d'épanouissement, c'est beau. Bon, je reviens les amis, excusez-moi avec mes émotions. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, donc avec cette carte vraiment magnifique du changement, à cette éclipse du soleil et de la lune, là c'est magnifique. Donc il y a vraiment une transformation. Votre situation, en tous les cas, elle est en mouvement. Et vous êtes dans une énergie vraiment de Mercure, donc ça va continuer d'évoluer positivement avec Mercure. C'est ça, là, tu es vraiment dans un changement positif. Puis de toute façon, quand on voit les cartes qui suivent, bah, tu vas littéralement renaître, hein, et changer d'état d'esprit. Tu vas abandonner tes anciens schémas qui te tiraient vers le bas, hein. Mercure, il t'invite vraiment à entrer dans la grande danse de la vie et de te laisser surprendre aussi, hein. Et quand je vois les cartes suivantes, vraiment, bah, tu vas vraiment vers une profonde et merveilleuse transformation, hein, de toi-même, hein, qui t'apporte mais l'épanouissement. Tu vas renouer littéralement avec aussi le plaisir, hein, avec cette carte, hein. Et moi j'ai envie de te dire à méditer, ne serait-il pas temps de tourner la page, hein? C'est waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Ah, ce changement, il vous emmène donc à l'énergie 29, hein, l'amour, hein, quand même. J'ai envie de dire quand même, il est temps, hein. C'est vraiment une voie qui est marquée par l'ouverture du cœur et des vibrations, mais particulièrement élevées, les amis. Parce que là, il y a vraiment un réel épanouissement qui va ravir votre cœur et vous fera pousser donc des ailes, comme je vous ai dit, mais c'est fou, hein. Et pareil, à méditer, ne serait-il pas temps de lâcher prise et de vous aimer enfin? Waouh! C'est vraiment une énergie, mais tellement flamboyante, vibrante, qui unit, qui rassemble, qui comble les âmes. C'est merveilleux, merveilleux. Je suis enthousiaste, les amis, vraiment. Je suis tellement enthousiaste pour vous. Vous allez vraiment à la rencontre de l'amour inconditionnel pour toi-même et pour les autres. C'est un tirage extraordinaire, les amis, hein. Waouh, c'est magnifique, hein. Et puis donc on a l'énergie de la lune de l'homme, hein, cette carte extraordinaire qui est magnifique aussi. On voit que tu vas t'affirmer, hein, que tu vas passer à l'action, hein, tu vas libérer ta puissance parce que c'est l'énergie yang qui s'exprime à travers toi. C'est une énergie solaire qui donne, qui vibre, hein. C'est ça la lune de l'homme, c'est ta partie yang. C'est ta partie masculine, hein, que tu sois un homme ou une femme, hein. Et c'est ce qui rayonne à l'intérieur de toi. Elle te pousse à passer à l'action, à poser des limites aussi, à structurer. Tu vois, comme Mercure, hein. Donc tu as vraiment des énergies là qui vraiment t'es comme si tu étais rentré dans une spirale positive. C'est magnifique, magnifique, hein. Et puis, cette carte aussi, elle t'invite à structurer les choses. C'est un peu comme l'énergie, tu sais, de l'empereur dans le tarot. Et là, tu vois, on a le vieil homme et la vieille femme avec ces deux cartes qui sont magnifiques aussi, vraiment extraordinaires. C'est vrai, j'adore ce Béline de la connexion mystique, je trouve fabuleux. Et tu vois, ces deux personnages, ils regardent vers l'avenir. Donc en fait, aujourd'hui, tu regardes vers l'avenir, tu deviens aussi souverain ou souveraine de ton royaume. Tu reprends le contrôle de ta vie avec foi, confiance, sagesse, sérénité, parce que là il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances. Tout ça tu le mets en action, en fait tu t'en sers aujourd'hui, hein, et tu retrouves enfin l'énergie, donc 25 des plaisirs. Voilà,
C'est vraiment une énergie qui rayonne, qui chante, qui vibre, qui émet qui émet vraiment de hautes vibrations. C'est une voix marquée par la joie et le contentement. Tu vas à nouveau, comme je disais, t'émerveiller de tout, des petites choses. C'est vraiment, cette énergie, les plaisirs, c'est vraiment une énergie qui fait du bien. C'est tout simplement, hein, elle est placée vraiment sous le signe de Vénus, hein. On a Vénus aussi ici. Et bien, elle nous relie directement à l'énergie du cœur qui est là, hein, la carte 22, le 29. C'est juste un tirage incroyable, les amis. Incroyable, magique et merveilleux. Vraiment, fou, choix numéro 2, vraiment. Alors là, si tu regardes là, ce tirage au moment où je fais cette vidéo, c'est donc avant la fin de l'année. Ben vraiment, c'est un superbe cadeau que tu te fais parce que c'est toi qui reprends ton pouvoir, c'est toi qui agis sur ta vie. C'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est toi. Donc tu te fais un cadeau extraordinaire et vraiment, je t'en félicite personnellement. C'est vraiment pour toi une évolution, mais tellement agréable, heureuse et nourrissante pour ton âme. Ah, tu vas enfin prendre soin de toi, penser à toi. Et mettre de côté la raison, j'ai envie de dire, pour écouter ton cœur. Tu vas penser en termes j'ai envie, et puis plutôt qu'en termes il faut, tu vois. Donc là, à méditer, moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce que j'attends pour me faire plaisir enfin? Wow, c'est puissant, c'est magique, c'est magnifique les amis. On va regarder ce que le tarot spirituel des chats aurait à nous dire. Oui, on a l'impératrice, on a la 7 de denier, on a la 9 de bâton, on a la force, on a la 5 de bâton et on a la 10 des épées. Est-ce que vous voyez bien les cartes? J'espère. Voilà. Tes forces et tes dons, bah, tu as l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est pas rien parce que tu fais preuve de beaucoup d'intelligence et tu sais sortir vraiment quelque chose de toi. Tu sais créer, tu as plein de ressources et tu as cette capacité de porter un projet jusqu'au bout. Un projet qui n'appartient qu'à toi. Et là, en l'occurrence, ton projet, ben, c'est de te transformer, d'actionner enfin la loi d'attraction. Hein. Et en fait, avec la 7 de denier, ben, tu as compris, ça nous montre ta patience. Tu as vraiment compris que si on veut aller jusqu'au bout des choses, ben, il faut faire preuve de patience. Hein, quand on plante des graines, il faut attendre qu'elles poussent. Et ça, tu as ces dons et ces capacités en toi incroyables de créativité, de patience. C'est superbe. Et puis la 9 de bâton, elle nous dit qu'en dépit de ce qui a pu t'arriver dans le passé, eh bien tu mérites désormais le succès, la joie, l'amour, la prospérité. Vraiment. Cet instant que tu viens d'atteindre, là, c'est vraiment un cadeau. On te dit ouvre-le et autorise-toi à célébrer ta présence ici et maintenant. Parce que ce qui nous renvoie donc à la carte des plaisirs, tu sais tout à l'heure, voilà, il y a 5 minutes, la carte des plaisirs, c'est là tu vis ça vraiment comme un cadeau. Donc célèbre ça. Hein. Et là, ce que les guides ils veulent vraiment te faire savoir avec la carte de la force, eh bien, c'est qu'ils t'invitent à utiliser cette force intérieure. Mais aussi, là, ils te félicitent d'avoir su maîtriser tes peurs, tes angoisses, d'avoir su aller au-delà de toi pour te transformer et pour laisser émerger ton vrai toi. Là, tu as vraiment la félicité. Ouais, les guides, ils te félicitent avec cette carte de la force. Hein. Tu as su t'élancer hein, dans la bataille avec la 5 de bâton. C'est magnifique. Hein. Et puis, bah, tu as su lâcher prise. Avec la 10 des épées, c'est ça. C'est vraiment, tu as su lâcher prise. Tu as su laisser mourir une partie de toi pour renaître. Passer à autre chose. Il y a vraiment une transformation incroyable. C'est cette mort, cette fin, bah, tu vas l'honorer. Et on te dit, accorde-lui le respect qu'elle mérite.
car elle t'a conduit à porter sur toi-même et le monde un regard neuf en fait. Tu vois, elle t'a transformé. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, les amis. Le tarot, là, spirituel, il parle bien aussi dans la continuité du Béline. C'est juste magnifique, c'est belle synchronicité. Vraiment, merci mes guides. Merci. On va regarder ce que le voyageur sacré aurait à nous transmettre comme autre message. Ok. Alors, on te dit le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, tu es vraiment où tu dois être. Hein. Même si tu n'en as pas tout à fait encore conscience, mais on te dit de continuer d'avancer avec vraiment le cœur ouvert. Un cœur ouvert. Hein. Fais vraiment ce qui te semble juste. Même si ton mental, il te fait penser le contraire. Ton cœur, lui, il sait. Donc, au lieu d'avoir peur parce que tu ne sais pas, parce que tu te retrouves dans un territoire un peu inconnu, chéris ces périodes d'incertitude parce que c'est dans ces moments que de grandes révélations vont se produire. On te dit, aie confiance. Tu es exactement où tu dois être. C'est vraiment un territoire inconnu pour toi. Oui, tu meurs, tu renais à quelque chose que tu ne connais pas, donc c'est normal, c'est normal. Donc tu es vraiment en territoire inconnu, mais en tous les cas, c'est là où tu dois être. Et tu vas vers les portes du triomphe, donc n'aie pas peur. Un succès grandissant dans votre vie. Regarde ce chemin, il t'emmène vraiment vers le soleil. C'est juste magnifique, magnifique. Ouais, tu tombes, tu te relèves. C'est ta force, la réussite et le succès. Et la sagesse du meneur, eh bien, vous êtes un phare pour les autres. Te dit qu'il est temps vraiment d'user de ton pouvoir et de devenir un chef de file, parce que tu es prêt ou prête. Hein. On te dit, saisis vraiment les rênes de ta vie, mais à tes conditions. Ne cherche pas à plaire aux autres et à les apaiser au détriment de tes propres besoins. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui te dit le voyageur sacré. Donc tu peux, hein, toi, avec tout ton passé, toute ta transformation, devenir quelqu'un qui va peut-être mener, aider aussi à ton tour les autres, mais pas à ton détriment. Hein. C'est là vraiment à retenir, de te servir de tout ce que tu as appris, ne plus te faire passer en deuxième. Ok ? Parce que là, vraiment, tu choisis l'amour, hein, tu te transformes complètement. Il y a vraiment la naissance d'un nouveau toi. Hein. C'est waouh, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on va regarder ce que les guides ils auraient à nous dire. Donc, j'ai tiré ces deux petites cartes. On a l'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Là, les guides, ils t'invitent vraiment à la méditation. Maintenant que tu as su te reconnecter à ton cœur, à l'amour inconditionnel, à toi, à te découvrir enfin. Donc tu as maintenant, tu es ouverte à cette nouvelle spiritualité. Tu t'es, je dirais, débarrassée de toutes tes blessures. Tu as monté, tu t'es élevé au niveau spiritualité, tu as passé des paliers, tu as avancé sur ton chemin, tu as progressé. Et donc aujourd'hui, les guides, ils peuvent te transmettre encore des messages par le biais peut-être de la méditation. Et ça va vraiment, ils vont te communiquer donc une énergie bienfaisante qui va t'aider à trouver la voie encore de la sagesse pour continuer ton élévation. Donc là, il t'invite donc à la méditation pour continuer ton chemin et élever ton âme. Superbe message. Et on a, vous êtes sur la bonne voie.
Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes exactement là où vous devez être, c'est fou, les cartes, les synchronicités, c'est magnifique. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Wow, c'est superbe parce qu'on te dit que tu es vraiment sur la bonne voie et que bien sûr, s'il y a encore des petits cailloux, mais aie confiance et garde ton objectif fixé, hein, parce que garde ta détermination. Hein. Nul n'est en mesure de te barrer la route maintenant parce que tu as cette sagesse, tu as cet amour, tu as cette bienveillance pour toi-même. Et si tu as, je dirais, une petite épreuve à passer, tu vas avoir cette intelligence, hein, avec cette impératrice, tu vas avoir cette intelligence de te poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai ça à traverser? Et pourquoi? Et tu vas plus te dire, oh là là, il m'arrive encore ça. Non, tu vas te poser les bonnes questions maintenant. Tu vas plus te dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive encore? Non, tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre là? Tu vois, c'est pas pareil. Tu vas vraiment porter un nouveau regard sur toi et sur la vie et sur ton chemin à entreprendre. C'est magnifique. Donc, n'aie pas peur. Tu es sur la bonne voie. Change simplement, voilà, ton mindset. Mais maintenant, où tu en es, tu sais le faire. Hein, c'est superbe. Oh. Bon, on va regarder maintenant quelques messages des anges gardiens. Alors, on a la 18, donc qui est la carte de la lune et qui te dit se fier à son intuition. Fiez-vous autant avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. C'est encore magique, hein, vous voyez, ça suit toutes les autres cartes. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, vraiment, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Non, sers-toi de l'amour. Et puis, comme juste cette carte avant qui te dit, hein, que tu es sur la bonne voie, de ne pas lâcher ta détermination à aller de l'avant et de laisser guider, justement, te laisser guider par ton intuition et te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et pas, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive encore? Tu vois, fie-toi à ton intuition. Superbe. Ensuite, on a le guérisseur de l'action qui nous dit « Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui... » Alors, attendez, excusez-moi. « On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. » Bon, confirmation encore de nos anges gardiens que tu peux vraiment maintenant traverser les épreuves, que tu as compris comment les gérer. Et on a reconnaissance et louange avec donc la 7 qui est le chariot, une arcane majeure. On a quand même 2 arcanes majeures qui te dit « Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu, l'univers, les anges, que vous voulez. Hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Oh, quel beau message les amis, mais quel beau message. Vraiment, c'est vraiment là, tu vas vraiment choisir l'amour. Tu te transformes complètement. Il y a vraiment un nouveau toi qui naît. C'est superbe. Vraiment, c'est superbe. C'est magnifique les amis. Bon, alors, on avait mis cette carte-là donc en premier, et puis j'avais dit que j'allais te la lire à la fin donc du tirage, et on a cette jolie carte qui nous dit « Croyez au miracle ». On voit qu'il y a comment bon, la lampe d'Aladin, voilà, où il sort, là il sort entre autres un colibri, donc on voit qu'il y a des vœux, il y a eu des choses
que vous avez demandé, et puis on vous dit d'y croire en fait, hein, d'avoir la foi. Mais bon, je vais aller te lire la carte comme j'avais dit que je le ferais dans le petit livret. Voilà mes amis, donc pour le choix numéro 2, en tous les cas j'espère que cette guidance t'aura apporté des clés, t'aura aidé, hein, tel est le but, hein. Moi je l'ai fait toujours avec, comme je dis toujours, tout mon amour et toute ma bienveillance, toute ma passion aussi que j'ai. Voilà, donc pardonnez-moi pour mes émotions à chaque fois les amis, mais ça je peux pas lutter contre. Et aussi le temps, elles sont peut-être un peu longues mes guidances, mais j'ai du mal à faire court. Franchement j'ai du mal, j'ai pourtant un gros réveil juste devant, mais il n'y a rien à faire quand on est parti, quand on est enthousiaste et passionné, c'est ça, on voit pas le temps. Donc je te lis ta carte, donc la numéro 7 qui nous dit... Alors, les anges disent: pouvez-vous nous rejoindre, même pendant 1 minute ou 2, vous éloignant des ténèbres pour regarder la lumière? Vous, lecteurs de ce message, connaissez très bien la possibilité des miracles et le puissant pouvoir de vous accrocher à la foi et à la confiance. Rappelez-vous ceci maintenant. Croyez en nous, ayez confiance en nous. Nous vous assurons que des miracles se manifestent au quotidien. La plupart d'entre eux pourraient être qualifiés de petits, mais pour ceux dont le cœur est touché par ces prodiges, ils sont grandioses au-delà des mots. Nous vous demandons, vous qui connaissez cette vérité dans le tréfonds de votre cœur, de voir au-delà de tout problème, chagrin ou conflit qui vous assaille, vous bombarde, et de contempler la perfection du monde. Créez des visions et utilisez votre imagination, si nécessaire, pour commencer à voir les choses différemment, à raconter une nouvelle histoire axée sur l'espoir et la positivité. Ce faisant, l'un des grands miracles qui se produiront est le suivant. L'univers commencera à vous montrer une preuve de beauté, d'espoir et de promesse. Vous vous retrouverez à buter sur des instants plus lumineux. Lorsqu'ils surviennent, intégrez-les dans votre cœur. Guérissez vos peines avec cet amour rayonnant et laissez celui-ci allumer la flamme de votre confiance intérieure. Nous ne vous demandons pas de fermer les yeux ou d'ignorer la douleur et la souffrance, bien au contraire. Nous vous demandons de faire briller une lumière dans l'obscurité pour vous-même et autrui. En magnifiant vos propres croyances et confiances, vous ouvrez la porte à la guérison miraculeuse pour tous. Oh, ça y est, j'ai mes émotions, les amis, bon, c'est reparti. Ah, c'est trop beau ces messages. Écoute, vraiment, je suis contente encore d'avoir pu transmettre ces magnifiques messages pour toi qui as fait le choix numéro 2. Vraiment, j'espère que ça aura pu t'éclairer et t'aider et vraiment te faire du bien, tout simplement. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à liker, commenter, vraiment comme vous savez si bien le faire, partager pour soutenir mon travail, vraiment c'est important, puis un like égale un merci les amis. Puis aussi n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications et vous savez quand je sors une nouvelle vidéo les amis. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière les amis. Et puis comme on est à la fin de l'année quand je tourne cette vidéo, si tu regardes cette vidéo avant la fin de l'année, je te souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà les amis, je vous embrasse.